Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'implantation de la maison. Comment peut-on s'y prendre pour implanter sa maison? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que c'est légal? Ou est-ce qu'il faut faire appel à un géomètre? Mais avant de commencer à vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous recevrez gratuitement des actualités sur la construction de maison et ça pourra vous servir si vous-même vous avez un projet de construction de maison. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors je réponds en faisant cette vidéo à un commentaire qui m'a été fait par l'une d'entre vous, Nazaroth, et qui me dit ceci: Salut, pour l'implantation de ta maison, tu as fait appel à un géomètre ou tu l'as fait seul? Merci pour ton partage, je suis moi-même dans les démarches pour construire ma maison, le permis est validé, etc. Alors, est-ce que j'ai fait appel à un géomètre? La réponse est non. Je l'ai fait moi-même. Enfin, je l'ai fait moi-même. Non, je ne l'ai pas fait moi-même. On l'a fait à deux avec mon beau-père qui est venu m'aider. Parce que je dois dire que seul, implanter un bâtiment tout seul, c'est quasiment mission impossible. Il faut au minimum être deux. Parce qu'il y a des piquets à planter, il y a des ficelles à tirer, il y a des mesures à faire. Concrètement, je pense que deux, c'est un minimum pour implanter un bâtiment. Donc je l'ai fait seul, c'est-à-dire que je l'ai fait sans l'aide d'un géomètre, et je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec... On m'a aidé. Euh, Après la question c'est est-ce qu'on a le droit d'implanter son bâtiment, sa maison tout seul sur son terrain? Ou est-ce qu'il faut faire appel à un géomètre? La réponse c'est que oui, on a le droit d'implanter seul son bâtiment, sa maison sur son terrain, rien ne l'interdit, à condition bien sûr que l'implantation respecte ce qui a été préconisé dans le permis de construire, dans les documents du permis de construire. C'est-à-dire que dès l'instant où votre bâtiment est implanté correctement sur le terrain, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire vous-même. Alors, pour faire l'implantation concrètement, comment j'ai fait? Bon, déjà, je dois vous dire, il faut s'appuyer sur des plans, hein. On ne fait pas ça du tout au hasard. Donc, il y a au moins deux types de plans qu'on peut utiliser pour faire son implantation. Il y a d'abord le document de bornage qui vous a été fourni au moment où vous avez acheté votre terrain. Donc, ce document, il a été fait par un géomètre expert. Et donc, il délimite le terrain. Donc là, vous voyez le document, à quoi ça ressemble. Et alors, le géomètre, quand il mesure, quand il vient donner, quand il fait le bornage d'un terrain, il va implanter des marques, en fait, des repères, des bornes en fait de géomètres qui sont, alors ce sont des petits rectangles orange qui sont plantés dans le sol et sur lesquels souvent on voit un petit piquet jaune. Alors ces bornes, donc c'est le bornage officiel, légal de votre terrain, et on peut s'appuyer sur ces bornes en fait pour faire pour faire l'implantation d'un bâtiment. Bon, ceci dit, il n'y a pas toujours, les bornes, elles sont pas toujours en place en fait quand il y a un bâtiment qui a fait l'objet d'un bornage il y a plusieurs années. La plupart du temps, les bornes elles n'y sont plus. Alors dans ce cas-là, c'est pas grave. On s'appuie sur un élément fixe certain qui se trouve dans le paysage. Alors ça peut être, vous voyez par exemple ici, le géomètre expert, ce qu'il a fait là, il a pris l'angle d'une clôture qui se trouve en face et il a mesuré ici une distance entre l'angle de mon terrain et l'angle de la clôture du voisin d'en face. Mais on peut prendre aussi des repères comme par exemple un poteau téléphonique ou quelque chose qui est fixe dans le paysage, ou l'angle d'un bâtiment existant, ou par exemple ici on a une plaque d'égout, vous voyez, donc on prend quelque chose, un point fixe. Alors ça, c'est un document de bornage fait par un géomètre, donc il peut servir. Mais on peut aussi et surtout, en fait, le mieux, c'est d'utiliser le document qui a été fourni dans le permis de construire et qu'on appelle le plan de masse. Alors le plan de masse, c'est la représentation du bâtiment qu'on veut construire, en fait, à l'intérieur du terrain. Donc on a les cotations du terrain, les cotations du bâtiment. Et le plan de masse, c'est un document. Si vous avez obtenu votre permis de construire, c'est ce que vous allez devoir utiliser pour implanter votre maison ou votre construction.
Alors moi, comment je m'y suis pris concrètement avec mon beau-père? Ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a commencé à planter des petits piquets donc à l'endroit tout autour du terrain et on a tiré des ficelles entre ces points fixes. On est parti, nous, donc des bornes du géomètre. Et à partir du moment où on a eu donc ces ficelles qui étaient tendues tout autour du terrain, on a pu calculer les distances. Alors par exemple, on a calculé ici, on a tendu une ficelle entre ce point-là du géomètre et celui-ci, donc une longue ficelle. Et après, on a calculé cette distance ici, 8,20 m sur la ficelle ici, à cet endroit. Donc on avait déjà ici un premier point marqué sur cet angle de la maison. Et on a fait la même chose, me semble-t-il, de l'autre côté. Et ensuite, on a reporté également la largeur ici de 4 mètres en partant du fond du terrain là. Et on a donc obtenu des points. Un premier point, si je me souviens bien, ici, et un deuxième point ici. Alors, et après, pour marquer le reste du bâtiment, comment s'y est-on pris? Ben, on a utilisé alors le décamètre. Hein. On utilise un décamètre, c'est comment dire, une longue règle souple qui permet de mesurer les grandes distances. Donc il y en a là sur Amazon, il y en a plein en fait. Donc on a utilisé un décamètre de 50 mètres, je crois, mais bon, vous en avez des plus courts qui existent, 20 mètres là par exemple. Et ensuite, alors ce qu'il faut faire pour mesurer, pour savoir si on a des angles droits, pour mesurer donc la suite des angles de la maison, pour contrôler le rectangle, une fois qu'on a pris les mesures à partir de nos ficelles là, on vérifie l'hypoténuse. C'est-à-dire que pour savoir si l'angle est droit, on va faire la méthode du 3, 4, 5. C'est-à-dire que on mesure le côté B, le long côté du rectangle, si on a un rectangle, et on mesure une distance de 3 mètres à partir de l'angle. Et donc ici, ce serait plutôt 4, si on fait 3, 4, 5, donc on mesure 4 mètres. Ici, on mesure 3 mètres. Et ici, on mesure l'hypoténuse qui fait 5 mètres. Et si on tombe juste quand on mesure ce côté, le côté B et l'hypoténuse, ça veut dire qu'on a un angle droit ici parfait. Voilà comment on s'y est pris donc pour mesurer, pour faire l'implantation de la maison. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on plante des petits piquets comme ça. Et une fois qu'on a matérialisé sur le terrain le bâtiment, la maison, on contrôle l'équerrage des angles de la maison avec la méthode du 3, 4, 5, où on peut utiliser un multiple. Hein. Voilà, on n'est pas obligé de faire 3, 4, 5 selon la longueur du bâtiment. Et donc, une fois qu'on a contrôlé l'équerrage, on sait que le bâtiment qu'on a des angles droits et que le bâtiment est bien implanté. On contrôle toutes les distances qui sont sur le plan de masse. Et voilà, le bâtiment est implanté. Alors, je voudrais juste rajouter quand même, hein, ici, on tend des ficelles, mais après, ce qu'il faut faire ce qui se fait sur les chantiers, c'est que les gens implantent ce qu'on appelle des chaises de construction. C'est-à-dire qu'ils vont tendre des ficelles qui vont matérialiser les angles du bâtiment, donc sur les 4 coins du bâtiment là. Et c'est à partir de là en fait qu'on va pouvoir tracer l'implantation des fondations et qu'on va pouvoir commencer à creuser ces fondations. Puis par la suite, on va pouvoir commencer à implanter ses parpaings, ses premiers parpaings. Donc à partir de ces chaises de fondation qui ont été installées dès le début au moment de l'implantation du bâtiment. Voilà, donc je ne sais pas si c'est pas un peu nébuleux ce que je viens de donner comme explication là. Alors si vous avez des questions complémentaires, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion.
Peut-être j'y reviendrai sur le terrain, je vous expliquerai concrètement avec, avec des images un peu plus animées comment on fait pour implanter un bâtiment. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur l'implantation d'une maison, comment je m'y suis pris, et peut-être ça vous donnera des idées pour votre propre maison. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, donc faites-les dans le fil de discussion. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.